Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous êtes en forme et je suis ravie de vous retrouver. Hello my anti-aging friends, nice to see you. Alors, il y a un rouge à lèvres, là si vous êtes intéressé, voilà, je suis toute émue. Je vous ai fait un maquillage dans les brumes roses avec la Naked numéro 3. Et oui, on change d'avis parfois. Donc, si cela vous intéresse, je vous laisse la visionner. Je ne vous ai pas noté le nom de ce Bimbo s'appelle, non pas Bimbo, Jumbo. Oh, Bimbo, ça n'a rien à voir. Oh là 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 là, Jumbo, qui est de chez Urban Decay et qui s'appelle Love Child. D'accord? L'autre, je vous l'avais donné, donc je ne vous le mets pas. Donc, voilà, je suis prête pour mon apéritif. Ne regardez pas mes ongles, ça j'ai encore ça à faire. Je porte un collier magnifique. J'ai une tenue toute simple. Ma petite, allez, une petite tunique sur un pantalon noir. Et j'ai mes chaussures rouges, mais c'est mes chaussons. Je vais mettre des escarpins noirs et puis je vais traverser la rue parce que c'est juste en face. Niveau coiffure, j'ai juste lavé la frange. Bah oui, ça m'arrive. Et ça fait rire certaines, mais oui, ça m'arrive. Et depuis toute ma vie, ça m'est arrivé. Et je me suis retenu les cheveux avec juste une petite barrette, juste pour faire un petit peu comme ça. J'ai mis le densifiant pour les cheveux Théoxine, hein, je crois que c'est. Mais moi, je ne suis pas persuadée que ça donne vraiment beaucoup de peps. Hein. Ou alors, il faut vraiment les cheveux très très fins. Et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de matière. J'ai mis un collier magnifique, et oui, c'est les petites cousines ça. Un collier magnifique de chez Milky Wave, et je le trouve magnifique, quoi. Franchement, il est superbe. On va voir que ça ce soir. Et puis voilà, si mon maquillage vous tente, eh bien je vous laisse visionner la vidéo. Vous verrez, il y a des luminosités différentes parce que le temps est très contrariant. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc il fait une luminosité horrible. J'ai été obligée de mettre une lampe spécifique. Donc j'espère que ça va marcher quand même, que ça va vous être possible de bien visionner pour vous aussi. J'ai fait mon soin bien sûr et j'ai mis mon maquillage. Je suis maquillée depuis ce matin. Je vais juste rajouter un peu comme j'ai une petite soirée ce soir. Donc en maquillage, j'avais mis mon fond de teint Shiseido SPF 15 et mon coloris c'est le 140. J'avais pris aussi l'anti-cerne Concealer, le Dur Skin Nude Concealer, ça me fait une grosse bouche, hein. Anti-cerne, perfecteur hydratant. Et c'est le 002 beige. Et j'ai pris ma poudre de chez Lancôme. C'est la poudre 03 de chez Ideal Color. C'est une poudre compacte. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est fine. Alors évidemment, les zones brillantes, quand elle est fine, moi je trouve que ça, il faut en remettre plus que quand vous mettez une bonne poudre bien épaisse. Sauf qu'avec les rides, les poudres épaisses, qu'elles soient compactes ou fines, c'est pas possible. Je pense que la prochaine, je rachèterai quand même une poudre fine. Mais c'est pas pratique à emmener, il faudrait que je m'achète un poudrier spécial. Donc, maintenant que j'ai fait mon teint, que j'ai ma petite soirée pour pouvoir me maquiller, ne faites pas attention à mes ongles, ils vont être refaits aussi. J'ai la Naked 3. Cette Naked 3, vous vous souvenez, je ne l'aimais pas du tout. L'année dernière, quand je l'ai achetée, je ne l'aimais pas. Pourtant, j'ai couru pour l'avoir. Hein. Je ne vais plus courir autant quand il y en a une qui sortira, parce que vous savez ce que je me dis, avec toutes les ombres à paupières que j'ai, et tous les rouges à lèvres, c'est vraiment trop, quoi. Et comme je vous disais, je ne suis pas une collectionneuse. Alors c'est vrai que par rapport à plein d'amis qui ont tellement de produits, de youtubeuses, bah, j'ai un peu honte parce que j'en ai beaucoup moins, mais en même temps honte non. Moi je n'ai pas le budget à essayer tout, c'est sûr, et je ne le ferai pas de toute façon, même si je l'avais, je pense, parce que je ne suis pas tellement collectionneuse, quoi. Donc si je m'en sers pas, je vois pas l'intérêt de l'avoir. Donc la Naked 3, je ne l'aimais pas l'année dernière, j'ai changé d'avis. Effectivement, elle est un petit peu plus poudreuse que la Naked 1, c'est vrai, mais bon, il suffit de tapoter. Et voilà, mais elle est plus poudreuse quand même, c'est un peu dommage,
Mais en vrai, elles sont quand même pas si chères que ça, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Elles font 45, je crois. Mais l'inconvénient, c'est que toutes les couleurs, vous les mettez pas. Enfin, moi, il y en a plein que je mets pas là, hein. Mais elles sont pas mal, elles sont belles quand même. Et les palettes qu'on sort pour cet hiver, dans les nouveautés, dans toutes les marques, il y a beaucoup de tons un peu grisés, j'appelle ça hortensia, moi. Grisé, vous savez, la nuit qui tombe, tous ces tons-là, moi, je les aime bien maintenant en vieillissant. Donc voilà, donc là je vais prendre la plus claire qui est ici, je vous dirai le nom là, hein, parce que je vais pas... Et je vais prendre un pinceau de chez Nocibé, qui est simplement mon pinceau flouteur. Hein. Donc voilà, je l'essuie si des fois il reste un petit peu quelque chose dessus, parce que ça change les couleurs. Et je vais mettre, comme je vous ai dit, la première couleur, qui est une claire, couleur claire. Alors, évidemment, j'ai mis une petite base. Moi, j'ai pris la base de chez... de chez qui? De chez Estée Lauder. Voilà. J'aime bien mettre une couleur claire. Pourquoi? Parce que ça fait comme une poudre compacte sur la peau. Ça matifie la paupière. Ça enlève un petit peu tout ce qui est moins beau. Et en plus, si vous mettez du très clair ici, vous, qui avez les paupières qui tombent, faites ressortir en mettant encore plus clair que ça à cette zone-là pour bien faire ressortir. Bon, alors, maintenant que j'ai fait ça, je n'en mets pas en dessous, moi. Hein. Je vais simplement prendre un petit pinceau que j'ai de chez, je ne sais même pas qui c'est ça, Bella Pierre. C'est acheté chez le soldeur de produits. C'est un petit pinceau tout bête, hein, comme ça. Parce que je le mouille. Ah bah oui, je fais ça. Et je vais prendre ce coloris-là, qui est un très joli, c'est l'un des plus beaux, rose. Alors avec la lumière, je vais avoir du mal. Mais il est très très beau. Je tapote évidemment parce que ça fait des chutes. Moi, je vais me rapprocher. Attendez, je vais me rapprocher. Je suis trop loin de vous là. Terminé, voilà. Je vais pouvoir me rapprocher et baisser un petit peu et remonter un peu, voilà. Pour que vous voyez plus mes paupières. Alors, pas trop non plus parce que ça ne sert à rien de vous montrer toute ma misère. Alors là, je vais mettre mon rose sur ma paupière. Alors, je vais juste mettre là, on va dire au milieu. C'est un rose un peu vieux rose, légèrement pailleté. Moi, je le trouve joli. La luminosité est franchement horrible. Si je m'approche trop près, vous allez avoir la lumière en plein. C'était pas le jour pour faire un maquillage, hein. Franchement. Et là, je vais me prendre le pinceau flouteur le grand, que j'essuie toujours un peu. Et je vais prendre ce coloris qui s'appelle... Alors, oh là 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 là. C'est terrible de vieillir pour ça. Bon, non, je ne vois pas. Je ne le vois pas. Donc, attendez. Ça, c'est vraiment dur, hein. Vraiment pénible. Alors, c'est effacé aussi, hein. C'est le limite que je mets. Le limite. Alors, je reprends avec mon gros pinceau flouteur. Surtout faire comme ça, parce que sincèrement, ça chute. Et là, je vais à l'endroit où ma paupière chute, je vais mettre de cette couleur, qui est vraiment une couleur qui est presque pas invisible, mais qui va juste donner une légère profondeur. Et je vais bien jusqu'au bout de ma paupière. Je refais pareil de l'autre côté.
Et je fais bien au démarrage. Voilà, juste pour donner un tout petit peu de profondeur. Puis je vais prendre un coloris que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle le Black Earth. C'est celui-là. C'est comme un, oh mes ongles, c'est comme un violet. Il est super joli. Voyez, il est super joli. Donc, j'essuie bien. Là, je vais prendre mon petit pinceau, comme ça. Et je vais prendre ma matière. Et je vais bien secouer pour ne pas en mettre partout. Puis, je vais venir. Moi, je ne veux pas, là, en ce moment, je ne vais pas allonger. Ma paupière tombe comme ça. Et si je l'allonge de trop, ça fait pas raccord du tout quand je me regarde de profil. Donc, je vais rester dans la limite de mes yeux. Et je vais même plutôt les agrandir en hauteur. Donc là, une fois que j'ai mis en rond mon petit produit, je vais simplement, mais pas en hauteur, je ne vais pas monter au-dessus, je vais simplement le mettre vraiment dans le creux. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là, je vais flouter un maximum. Alors, j'essuie tout de suite mon pinceau. Puis je prends mon flouteur. C'est toujours de chez Nocibé by Artist. Et je vais, avec mon flouteur, flouter. Et ramener J'aime bien ces couleurs, ça me fait penser à la tombée de la nuit sur les routes. Vous savez, quand il faut mettre un petit peu ses phares, mais quand on voit encore tout, pas quand la route est noire, ça je déteste. Mais quand on voit encore les arbres et tout ça, il y a comme un petit voile gris qui tombe. Et moi, j'aime beaucoup ces coloris-là, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà la chose. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau crayon comme ça et je vais reprendre ma matière rose, la première du début. Puis je vais simplement mettre ça au démarrage de mon œil. Juste le démarrage. Je recommence de l'autre côté. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le foncé de l'autre côté. Là, je vais bien secouer. Voilà, et je vais chercher un. J'ai pris un crayon de chez Sisley. Vous voyez comment je l'ai adoré parce qu'il m'en reste pratiquement plus. C'était des crayons extraordinaires. Il s'appelait Pulp, celui-là. J'en avais un gris aussi. Je vais essayer justement d'en racheter un. Voilà, j'étais jusqu'au bout. Et quand je vais jusqu'au bout comme ça, c'est que ce sont de très bons crayons. Il y avait une petite mouche justement pour faire, mais en tout cas pour tamiser le crayon. Mais c'était fou ce qu'il est facile à appliquer. Donc il ne doit pas être donné, je pense. Mais moi, je sais que je vais l'acheter. Là, je vais avoir 20%, 25% je crois. Mais Pacano nous donne des bons plans. Donc vraiment, il est top au point de vue crayon.
Donc voilà, j'ai mon chose et tout est dans les brumes. Alors vous allez voir, elle mouille encore. Bah oui, je mouille encore. Alors là, je me base sur mes cils. Je frotte tout près de mes cils. Comme j'ai mis une petite couche de mascara, c'est plus facile. Alors vous allez me dire, en vieillissant, on a la paupière qui plisse et qui tombe. Et qui tombe, même si elle ne tombe pas. Même si elle ne tombe pas très fort là, automatiquement la peau s'est relâchée ici. Et c'est difficile. C'est pourquoi il est très difficile de trouver un eyeliner qui vous convient. Moi, je ne sais pas si vous avez réussi, mais moi, tout ce qui est à base de gel, de produits un petit peu, oui, c'est du gel. Bon, à part Make Up Forever, il plisse, c'est pas possible. Quand on voit bien que j'ai la paupière qui est ridée. Les gels, les crèmes gel, c'est plus facile. Mais si j'applique trop fin, on voit que la paupière a tendance à retomber un petit peu dessus. C'est pas du tout facile à faire des traits d'eyeliner quand on a les paupières qui vieillissent. Alors à 50 ans, on les vieillit, elles sont pas encore comme ça, hein. C'est vraiment, moi c'est depuis 1 an hein, qu'elles commencent vraiment à se soigner comme ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait un léger trait et tout ça est dans les brumes. J'ai repris ma naked, la basique, je crois qu'elle s'appelle, la 1, la naked basique 1, je remets ma... Voilà. Et j'ai mis avec un petit pinceau, comme ça, un petit pinceau crayon, j'ai pris le premier qui est légèrement nacré. Vous allez me demander son nom, je vais vous dire que c'est Vénus. J'ai mis Vénus là, j'en ai pris un petit peu, je l'ai travaillé au ras de mes sourcils et jusqu'à la pointe. Et c'est tout. Et j'ai ramené ici et là, bien là, pour réveiller mon regard. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, après, je prends mon pinceau flouteur. Celui-ci, c'est un de chez MAC, je crois. Non, c'est Kiko. Ils sont très bien chez Kiko aussi. Et hop, je vais l'allonger. Mais je ne veux pas en mettre trop là. Comme il est légèrement brillant, je ne veux pas qu'il accuse la chute de mon sourcil. Donc, je le balaye simplement. Alors. Voilà. Je vais régler la luminosité. Vous avez vu, le soleil change et ça fausse tout. Donc, je vais finir mon maquillage avec Hola Lift. Toujours très difficile à prendre. Je vais m'en mettre là. Ouais, il n'est pas facile, hein. Un peu sur le haut du nez. Je vais en mettre là parce que j'ai pu baver un peu. Ça va rafraîchir le regard. Pas trop, parce que sinon ça file dans les rides. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Je vous l'accorde. C'est pas facile. Là, j'ai un petit trou. Et voilà. Je vais laisser sécher un petit peu. Voilà, pendant que ça sèche, je prends mon crayon de chez Peggy Sage, chocolat. Je démarre là. Je démarre là.
C'est fou ce que j'ai mal au dos, je sais pas, je me positionne mal, mais depuis que je roule, que je fais je sais pas combien de kilomètres par semaine, mais alors franchement, au moins 800 ou 900 toutes les semaines, je vous assure, j'ai mal au dos. Il faudra que je m'achète une voiture plus confortable. Voilà. Je prends mon petit crayon Urban Decay, qui est un crayon rose. Je vous dirai le nom, je ne le vois pas là. Voilà, là ça doit être pratiquement sec. En fait, attention à bien vous regarder au jour, hein, parce que quelquefois c'est très laid quand on en met trop. Personnes qui mettent beaucoup d'enlumineur. On a eu un reportage d'Adamco qui montrait des personnes qui avaient été des gens célèbres, qui avaient été maquillés par des professionnels et qui s'étaient loupés comment ça s'appelle, en prenant des photos. Oh, c'était horrible. C'est comme quand vous faites effectivement du contouring ici, faites attention de bien vous regarder dehors, parce que quelquefois c'est pareil, ça se voit vraiment beaucoup, et moi je trouve pas ça joli du tout, quoi. Un maquillage, c'est joli quand même quand c'est vraiment très tout est bien mélangé, ça fait pas paquet, quoi. Voilà, donc je vais prendre ceci, et je vais mettre dessus ma petite laque de chez Shiseido que j'ai acheté rose, qui est le PK 430. Moi je l'aime bien, je la mets dessus quelque chose parce que sinon c'est un petit peu trop clair. Voilà. Et là ça tient très bien un Urban Decay en dessous. Mais elle tient bien, hein. Il n'y en a pas beaucoup dedans, j'ai peur, mais je l'aime bien. Donc je prends mon pinceau qui n'a plus de marque, c'est mon petit pinceau pour les joues. Je vais prendre mon Prodige de chez, c'est le 03 de chez Clarins, que je vais mélanger à celui que je viens d'acheter chez Shiseido, qui à mon avis effectivement un petit peu palo. Donc celui-là c'est le PK 304. Donc je mélange un petit peu les deux. Bah oui, on peut, hein. Je mélange le plus foncé et je mélange après l'autre. Je tapote et je mets sur le pas trop haut, parce que moi j'ai beaucoup de rides ici. Donc si je mets de la poudre dans les sillons de mes rides, effectivement elle se voit davantage. Donc oui, un fard à joues se met différemment selon vos problèmes ou selon votre morphologie du visage. C'est pour tout le monde différent. Il faut juste regarder devant une glace et voir ce qui vous convient le mieux. Moi, si je fais du contouring, je vieillis. Je préfère mettre un tout petit peu de reste de bonne mine aux endroits stratégiques. Et puis, j'ai un nez qui peut être aminci, mais sincèrement, j'aime bien mon nez comme ça. Donc, puis, il faut vraiment être très calé pour faire on en voit, hein, mais quand vous nous voyez sur Internet, je ne dis pas que c'est mal fait, ça peut être très bien fait, mais attention, d'abord, elles n'ont pas notre âge, donc elles sont beaucoup plus jeunes, et là, on peut tout se permettre quand on est beaucoup plus jeune. Deuxièmement, il y a une lumière, c'est une lumière professionnelle, des lumières blanches, des lumières du jour. Quand vous regardez Pixo ou des grandes, elles ont des belles lumières avec tout un appareillage. D'ailleurs, c'est dans la même pièce parce que tout est bien fait.
On n'est pas à la lumière du jour, on n'est pas dehors. Après votre maquillage, quand vous faites quelque chose, vous prenez l'habitude d'aller vous regarder dehors pour voir si effectivement c'est comme vous le voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous intéresser. Moi, je vais continuer à me préparer.